et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui je vous propose de réaliser cette boîte qui a un usage très pratique. En fait, Stampin' Up vendait jusqu'à l'année dernière ces boîtiers que je trouvais très pratiques. Je vous montre. En fait, vous avez le système de rangement qui a été lancé récemment par Stampin' Up et dans lequel je pouvais mettre mes réencreurs dans ces petites boîtes et la petite boîte dans la grande. Ça permet d'avoir un petit peu d'ordre quand même. Le problème, c'est que Stampin' Up a arrêté de vendre ces boîtes-ci. J'imagine qu'il n'en avait pas assez la vente. Et du coup, comme je n'avais pas terminé mon stock, il a bien fallu que je trouve une solution. Et ma solution, ça a été évidemment tout de suite de me dire, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais faire la boîte. Et voici la boîte que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Vous me connaissez, j'ai essayé d'optimiser le plus possible les mesures pour gâcher le moins de papier. Et donc, on va avoir besoin d'une feuille A4 au total pour faire une boîte complète. Elle va devoir mesurer 17 cm sur 14,85 dans ce sens-ci. Donc, quand vous l'avez en paysage jusqu'au 17 cm, comme d'habitude, ne vous embêtez pas à noter toutes les dimensions. Elles seront sur mon blog, dont le lien se trouve dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Et vous y trouverez bien entendu aussi la liste des fournitures et le lien vers ma boutique si vous souhaitez acheter certaines des fournitures. Les plis sont très simples. On va avoir deux feuilles qui ont ces mesures-ci. On fait avec les 17 cm en haut, donc en paysage, un pli à 1 cm, un pli à 4 cm. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm, 4 cm et 12,5. Alors les 12,5 n'existent pas sur cette plaque-ci. J'ai juste trouvé le truc que si je place ma feuille à 3 cm, je peux faire mon pli à 15,5 et de cette manière, j'ai bien un pli à 12 cm et demi. Je fais la même chose sur l'autre feuille, 1 cm et 4, et puis 1 cm, 4 cm, je la mets à 3 et je fais mon pli à 15 cm et demi. Maintenant que mes repères sont faits, je vais pouvoir faire la décoration et comme ce sont des boîtes qui vont servir à ranger des encreurs, j'ai choisi d'utiliser ces deux tampons-ci du lot du set de tampons Abondance de beauté. Les deux ici qui représentent juste des taches de couleur. Et je vais faire plus ou moins la même décoration sur mes deux morceaux de boîte, puisque maintenant j'ai l'indication. Donc on va avoir ici et ici, ce sera le bord. Je vais quand même la mettre dans le bon sens. Voilà, le haut est ici. Vous avez une petite bande, une deuxième, et le côté où il n'y a qu'une seule bande, c'est la base. Donc on va avoir ici les deux tranches, et donc j'ai choisi de mettre les tampons dans l'ordre où ils sont dans le catalogue, et j'encre. Et puis je fais aussi sur la boîte quelques décorations, un peu comme ça me chante. Je prends mon Stampin' Scrub bien aimé parce que je vais utiliser les mêmes tampons et ça me permet de nettoyer mes tampons pour pouvoir les réutiliser tout de suite après. Si vous souhaitez, j'en profite pendant que je termine ça, si vous souhaitez ne rater aucune vidéo, profitez de cette petite pause et puis abonnez-vous. Et puis vous pouvez aussi choisir de vous abonner sur mon site. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'envoyer par message. Voilà, la décoration de la boîte est terminée. Nous allons pouvoir passer au montage. Je vous retrouve pour faire les plis. J'ai déjà fait un des deux morceaux. En tout cas pour une partie, on marque comme d'habitude tous les plis bien appuyés. Vous allez enlever, donc si vous avez, je ne sais pas si vous verrez mieux comme ça, nous allons enlever le petit morceau qui se trouve ici. Alors je préfère le faire de ce côté-ci moi parce que je vois mieux les plis. En fait je le fais à chaque fois à l'intérieur du pli. On enlève cette petite bande.
De ce côté-ci, on va aussi couper en biais ici. Et puis tout droit à l'intérieur du pli, donc vers l'intérieur de la boîte. Ici, je vais couper tout droit à gauche de ce pli-là. Et puis aussi quasiment tout droit à droite du pli. Et puis j'enlève l'épaisseur du pli comme vous avez l'habitude de me voir faire. Et cette petite languette-ci, je l'enlève. On obtient donc cette forme-ci. Sur cette forme-ci, oh j'ai oublié, en bas, on va couper aussi, séparer cette languette, comme d'habitude, en enlevant l'épaisseur du pli. Voilà. Ça, on va décider que ça va être le dessus de la boîte. Et du coup, pour faciliter la fermeture, on va arrondir les coins de la languette de fermeture. Sur celui-ci, j'avais fait en gros les mêmes découpes, mais en fait cette bande-ci ne nous servira à rien, au contraire elle va nous gêner. En fait on va l'enlever entièrement. Si vous êtes courageux et habile avec des ciseaux, vous pouvez le couper avec les ciseaux, sinon vous pouvez le couper aussi au coupe-papier. Là je le fais avec les ciseaux pour ne pas vous saouler, mais je vais quand même essayer de couper de façon à peu près droite. Voilà. On va pouvoir maintenant assembler nos deux parties. Pour ça, je vais prendre de l'adhésif découpe facile pour les languettes. C'est souvent l'adhésif que je préfère pour ces parties-ci. Donc je le pose tout simplement sur la languette. Vous connaissez, j'en enlève seulement une partie pour être certaine. Enfin, pour me laisser un peu de temps pour positionner la boîte. En fait, il faut bien que la boîte soit dans la continuité ici, que les deux parties soient dans la continuité. Alors, j'ai été obligée en fait de le faire en deux parties parce que j'ai voulu pouvoir mettre 5 encreurs. J'avais commencé en calculant des mesures pour 4 encreurs, mais je me compliquais la vie à savoir comment j'allais associer mes couleurs pour m'y retrouver. Quand même, l'objectif c'est pas seulement que ce soit joli, c'est quand même aussi que ce soit pratique et que je retrouve mes encreurs sans mes réencreurs, mes recharges d'encre, sans devoir faire tous les paquets. Et donc ici par contre je peux enlever toute la languette puisque c'est une boîte toute simple et que donc il suffit de la refermer sur elle-même. Pour terminer de coller la boîte, je vais refermer le haut pour avoir un peu de stabilité. Et je vais ici fermer d'abord les petites languettes et ensuite les grandes. Jusque là, c'est comme d'habitude. Mais je me suis prévue aussi, comme je sais que je vais mettre... Ah, j'ai plus de... J'arrive au bout de ma colle, on dira que ça va. Donc comme je sais que je vais mettre des objets qui ont pas un poids énorme, mais quand même un petit peu. En fait, j'ai prévu, avec les chutes du papier, vous allez avoir des chutes une fois que vous aurez découpé vos deux rectangles de départ. Et donc, dans ces chutes, j'ai coupé deux longs rectangles, deux longues bandes qui mesurent 2,9 cm sur 12,9. Je veux juste qu'elles soient un peu plus petites que la bande de papier elle-même. Et à nouveau, pour que ça colle bien, vous pouvez soit mettre de la colle multi-usage, mais de toute évidence, je suis arrivée à la fin de mon tube, donc c'est tout. Je vais changer d'adhésif et je vais en mettre, voilà, 3 morceaux ici. En même temps, celui-ci, c'est vraiment un adhésif qui tient bien. Et pour une boîte qui va contenir des objets, ça peut être une bonne idée. Et donc, je glisse ma languette dans le coin. Je l'appuie tout en bas. Et comme toujours, je glisse mon plioir. Donc, ma base est renforcée de ce côté-ci. Vous pouvez le laisser comme ça, mais j'ai eu envie de renforcer la base aussi par ce côté-ci. En fait, ce que je ne veux surtout pas, c'est que
mes boîtes s'effondrent. Ici, il n'y a pas bien un grand danger, c'est juste de devoir tout ranger. Ce ne sont pas des objets fragiles qu'on met dedans. Et donc, je fais la même chose avec cette bande-ci que je pose sur le fond à nouveau. Ça, c'est optionnel. C'est moi qui ai eu envie de renforcer la base. Et donc, je vais pouvoir maintenant retrouver mes encreurs. Par exemple, nous avions ceci, voilà, que je peux disposer. Alors, sur la première bande, là, je le terminerai après, mais j'avais aussi mis les couleurs sur le dessus, parce qu'a priori, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir mettre les encres. Voilà, j'espère que cette boîte vous aura inspiré. Évidemment, elle peut contenir les recharges d'encre, mais elle peut contenir tout un tas d'autres choses. Et donc, si vous en avez envie, modulez donc ce projet pour y mettre ce que vous souhaitez. Et puis, dites-moi ce que vous mettez dedans. Voilà, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, bien sûr, de passer de belles journées créatives. Et puis surtout, je vous embrasse.